Bonjour, aujourd'hui on va étudier une leçon d'orthographe, les homonymes a et a, on, et. Alors je passe pour lire les exemples. Mounir a un chien, Pierre habite à la campagne. Alors comme vous pouvez remarquer que il y a le même son dans la première phrase et la deuxième phrase. Mounir a un chien, Pierre habite à la campagne. Alors quelle est la différence entre les deux et pourquoi ça s'écrit différent? Alors Mounir a un chien. Ce a, ce n'est que le verbe avoir au présent, à la troisième personne du singulier. D'accord? On dit j'ai, tu as, il a. Alors ce a, c'est le verbe avoir comme ce que je viens de dire, au présent de l'indicatif. Alors dans ce cas, on peut le remplacer par une autre forme verbale du même verbe. Par exemple, si je choisis le verbe avoir à l'imparfait, on peut dire j'avais, tu avais, il avait. Alors dans ce cas, je peux remplacer Mounir a un chien par Mounir avait un chien, ou bien le verbe avoir au futur, je dis j'aurai, tu auras, il aura. Dans ce cas, je pourrais dire Mounir aura un chien. Alors ici, il s'agit bien du verbe avoir au présent. D'accord? Deuxième phrase, Pierre habite à la campagne. Ici, est-ce qu'il s'agit du même A? Non. Comme vous pouvez remarquer qu'il porte un accent, ce A porte un accent. Dans ce cas, ce A, ce n'est pas le verbe avoir, mais c'est une préposition. Préposition, c'est un petit mot qui sert à relier un groupe nominal au reste de la phrase. Alors là, ça sert à relier la campagne, qui est un groupe nominal, au reste de la phrase, qui est Pierre habite. D'accord? Et pour s'assurer que ce n'est pas le même A, je pourrais dire par exemple Pierre habite avec la campagne. Ça semble incorrect. Dans ce cas, il faut écrire A avec l'accent, c'est-à-dire la préposition. Voilà. On passe pour lire les autres exemples. Alors, ils ont raison. Alors ici, pareil, ce ONT, ce n'est que le verbe avoir au présent. C'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire, pareil, on peut changer cette forme pour la rendre à l'imparfait. Je peux dire, comme ce que je viens de réciter tout à l'heure, le verbe avoir à l'imparfait, je dis j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Alors dans ce cas, je peux le remplacer par avait. Avait, A-I-E-N-T, ça c'est sa forme à l'imparfait. Pareil ici, ça sera avait avec A-I-T. J'ai choisi l'imparfait comme je pourrais choisir un autre temps, par exemple le futur. Et là, ça sera Mounir aura et là, elles auront. Et ici, on porte une jupe. Est-ce que c'est le même on? Là, vous voyez que ça s'écrit différent. Là, c'est O-N-T et là, c'est O-N. Alors, dans ce cas, ce n'est pas le même mot. Celui-là, c'est un pronom indéfini qui remplace un sujet à la troisième personne du singulier. On porte. C'est comme on peut dire il porte ou bien elle porte. Dans ce cas, une jupe, donc ça sera elle porte une jupe. C'est un pronom indéfini. Et là, la fonction d'un sujet. D'accord? Ici, je peux remplacer par il ou bien elle porte une jupe. Je ne peux pas dire avait porte une jupe. D'accord? Donc ça sera elle porte une jupe. C'est un pronom sujet. Alors, Sonia est belle. Alors ici, de même, ce est, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Alors, pareil, je peux le remplacer par le verbe être à l'imparfait. Alors, à l'imparfait, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Alors, Sonia, c'est elle, donc était. Donc, ça va avec était. Alors, Sonia est belle, ou bien je peux même dire Sonia était belle. Au futur, je dis au
Futur, le verbe être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Alors Sonia sera belle ou bien à l'imparfait. Sonia était belle. La dernière. Samy est sérieux et travailleur. Là, vous voyez que le même son est sérieux et travailleur. On a presque le même son. Mais l'écriture diffère. Regardez, le premier, c'est le verbe être, c'est le même, c'est le verbe être au présent, à la troisième personne du singulier. Et ici, c'est un moyen pour relier, ça s'appelle une conjonction de coordination. Là, il relie deux adjectifs, d'accord? Samy est sérieux et travailleur. ET, ça relie généralement deux mots de la même classe grammaticale. Ici, on a relié deux adjectifs, quand on peut relier deux verbes, par exemple chanter et danser. Ou bien carrément deux phrases. Par exemple, mon fils regarde le PC, ma fille range ses affaires. Et ma fille range ses affaires. Là, ce ET, comme ce que je viens de dire, c'est une conjonction de coordination. Ça permet de relier deux mots de la même classe grammaticale, deux adjectifs, deux verbes. Ou bien, ça permet aussi de relier deux phrases. Alors là, ça sera la même chose. Être au présent qu'on peut remplacer par une autre forme verbale à l'imparfait. Et le deuxième, c'est la conjonction de coordination. ED, c'est une conjonction de coordination. C'est un mot pour relier. Bien. Alors, les homonymes, ce sont deux mots qui peuvent s'écrire différemment et qui se prononcent de la même façon. D'accord? Dans cette leçon, c'est ce qu'on a vu. Alors, je passe pour lire, je retiens. Alors, là, j'ai écrit A sans accent. C'est le verbe avoir au présent. On peut le remplacer par avait ou aura. Avait ou aura, ce n'est que la conjugaison du même verbe avoir à l'imparfait ou au futur. A avec accent grave, c'est une préposition, c'est un mot invariable. Donc ça reste toujours, il garde toujours la même écriture. On, c'est le verbe avoir au présent, on peut le remplacer par avait ou auront. Et on, c'est un pronom sujet, c'est un pronom indéfini sujet qui peut être remplacé par il ou elle. Et, c'est le verbe être au présent. On peut le remplacer par était ou sera. Et un mot invariable qui peut être remplacé par et puis. Alors, je vous remercie pour l'attention et à la prochaine leçon.